Et parmi les 5, un scandale. Je ne parle pas des absents. Est-ce que vous voyez un scandale? Un qui pour vous, ne doit pas être dans les 5. Scandale. Ouais, scandale, c'est un mot est un peu fort. Oui. Un qui a moins sa place que les autres dans les 5. Désiré Doué. OK. Oui, Désiré Doué. OK, donc sur Doué, il y a un doute. Oui. Vous mettriez qui? Alors, chacun un nom. Attendez. Oui. Johan, tranquillou. Chacun un nom si vous m'enlevez Doué, puisque c'est votre choix. Loïc. Barcola. André Santos qui fait une saison totalement dingue avec Strasbourg, qui aurait mérité d'être récompensé. Strasbourg est à 2 points de la Ligue des Champions, je précise, hein, à 2 points de Lille. J'ai demandé un nom, on va en reparler Et après. tout de suite, en Pinot. Voilà. Oh la passion des morts, Jérôme, excuse-moi. Swan. J'assume les regards vers moi, Adrien Rabiot. Et Jérôme. Adrien Rabiot. Bon, et ben du coup, Johan, poursuivez avec le Strasbourgeois, allez-y. Non, parce qu'on aurait pu dire Emega qui fait une saison absolument dingue. Oui, mais avant, un. Ah oui. D'accord, non. Et vraiment, André Santos, parce que là, on sait qu'on va l'avoir pour 10 ans avec nous. Il a 20 ans. Il est prêté par Chelsea, donc il va arriver à Chelsea. Je pense qu'il pourra jouer sa place la saison prochaine à Chelsea. Et c'est un milieu de terrain tellement moderne. Il est le roi des tacles, le roi des box-to-box. Il te marque des buts, il te met 9 buts cette saison. Et Strasbourg, en plus, c'est bien parce que l'entraîneur. Mais attendez, hop, commencez pas à spoil. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas spoiler. Allez, c'est bien. Donc, vraiment, OK, on l'a noté, Santos, très bien. Vraiment tellement moderne. Et je trouve que ça. Et j'espère qu'on verra Strasbourg en Ligue des Champions comme Brest cette saison. Un bout, hein. Vous avez vu, vous lui donnez ça, hein. Vous lui donnez une phalange, hein. Il vous bouffe le bras. Hein. Vous lui donnez une phalange, il vous bouffe le bras. Le gars est un requin blanc. Sous ces petits airs comme ça, attention. Ah, dauphin. Loïc, alors là, votre choix, je sais, peut susciter un peu la surprise. Oui, Bradley Barcola. Quand on parle de meilleurs joueurs de Ligue 1, c'est sur toute la saison. Et encore une fois, on parle Et surtout que la Ligue 1, et on verra tout à l'heure, il y a sans doute la Ligue des Champions qui trop influe. souvent dans la culture de l'instant. Bradley Barcola a fait des premiers mois avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 exceptionnels, où il met 10 buts sur les 3 premiers mois. C'était le meilleur joueur de Ligue 1 d'ailleurs sur le début de saison avec le Paris Saint-Germain. C'était pas Ousmane Dembélé, c'était pas Vitinha, c'était pas Hakimi, c'était Barcola qui faisait. Alors c'est quoi, Gvara l'a tué? Et oui, depuis le mois de janvier, il est moins bien. Depuis l'arrivée de Gvara. Il fait des passes, on l'a dit hier, il est meilleur passeur 2025. Hein. En 2025. Mais il est moins bien quand même dans le jeu. On l'a encore vu hier, son face-à-face face à Raya. Il doit faire plus, mais sur la saison, c'est exceptionnel. 13 buts, 11 passes décisives en Ligue 1 pour Bradley. Ce qui est plutôt pas mal. Le clan Rabiot. Bon, je vais être factuel et je vais passer la balle à Jérôme. Bah non, mais pour allez-y. moi, l'OM a de grandes chances de finir deuxième cette saison. Et si jamais ils y arrivent, ce sera grâce à Adrien Rabiot parce qu'il est arrivé. Ça a été dur parce qu'on a senti qu'il n'a pas fait de prépa physique, en tout cas pas une prépa au niveau. Et dans la foulée, il n'a cessé de progresser jusqu'à aujourd'hui tenir la baraque grâce à son volume. Et il personnifie le système de De Zerbi pour moi. Ouais, moi, c'est pas pour mettre Rabiot parce que c'est un des rares champions du monde qu'on a en France. Non. Alors oui, c'est un nom, c'est magnifique, c'est très bien pour nous, pour la vitrine Ligue 1. Mais je suis désolé, il a changé le jeu de cette équipe depuis qu'il est bien. Je suis désolé, je m'explique comme tu veux. Sans lui, ils ne sont pas deuxième. Il y a un vrai doute quand même. Il y a un vrai, enfin pour moi, après oui, c'est la question que je vous pose. Mais pour moi, il y a un vrai doute. Et puis effectivement, le parcours est particulier. Il est arrivé tard, il s'est bien préparé. Il a remis cette équipe à l'endroit. Moi, effectivement, sans lui, je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. 6 buts, 7 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1. Et Offensivement, et on a débloqué des situations. Et puis les buts. Ouais. Ça veut dire que Dembélé, qui est ultra favori, hein, je pense, pour être joueur de l'année, personne ne le conteste. Hakimi, personne ne conteste en Ligue 1 sur ce qu'il fait. Vitinha, personne ne conteste aussi. Cherki. Non, en vrai, Cherki mérite. Ok, donc vous êtes d'accord à 100% pour 4 sur 5 et après vous avez vu. Et on précise, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pense pas que Désiré Doué a fait une bonne fin de saison. Bien sûr. Par contre, En début de saison, il n'était pas là. Ouais. Juste une précision, Rabiot n'est pas champion du monde. Non, je sais. Mais quand je l'ai dit, je me suis dit merde, il n'est pas champion du monde. En fait, je dis autant ça passe. C'est un nouveau jeu de l'équipe de Greg. En fait, on dit une fois de temps en temps une connerie. Si les gens suivent. Mais c'est pas grave. Non, mais Vous savez qu'on vous aime quand même. Je savais quand je l'ai dit. Et j'ai dit, est-ce que je laisse passer ou pas? Allez, on va pouvoir enchaîner parce qu'on va pas débriefer chaque bêtise parce que là, sinon, il n'y a plus rien derrière. Hein. On vient directement à 18h20. Vous voyez, c'est un cercle sans fin. On fait comme les autres, quoi. On fait bêtise, buzz. On parle de notre buzz, on dit une bêtise. Finalement, on va faire comme les autres chaînes. Raphaël, les entraîneurs. Oui, les nommés du meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1, eh bien, il y a Luis Enrique, le Bruno Genesio, l'entraîneur du LOSC, Adi Hütter, l'entraîneur de l'AS Monaco, Rosenior, qui fait une saison fabuleuse avec Strasbourg, et enfin Eric Roy, l'entraîneur de Brest. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que Luis Enrique et Rosenior, zéro débat. Ouais. Je voudrais qu'on s'arrête sur les 3 autres noms. Parce que je vous donne la parole, Swan. Moi, ma conviction, quand on a entendu les nommer, pardon, mais là, vous n'avez pas voté sur la Ligue 1. Vous avez voté sur la saison et vous avez inclus la Ligue des Champions. Exactement. Je précise, vote les entraîneurs actuels en place et ceux qui ont été... étaient là cette saison, mais qui ne sont plus là. Façon Pierre Sage.
Pour moi, par rapport à ça, il y a deux choses. Je pense que vous pouvez rajouter Bruno Genesio dans le duo avec Rosenior et Luis Enrique, parce que pour moi, il a fait un excellent travail cette saison et sa place, elle mérite pas de contestation. Éric Roy, je pense qu'on sait pourquoi il est là et c'est. Après Brest 9e, c'est déjà très bien. L'Europe encore il y a 2 semaines quand même. Hein. Ouais, mais on peut quand même en débattre. Est-ce que tu penses que s'il n'y a pas la saison de Ligue des Champions, il est là? Ben voilà, Non, mais c'est une vraie question qui se pose. Hein. Et Dieu sait qu'on adore plus que quiconque Eric Roy et Jérôme le connaît encore mieux, bien sûr. On sait combien c'est dur de faire une deuxième saison après avoir. Donc vous considérez qu'être 8e ou 9e cette année, c'est déjà aussi très costaud, ça mérite. Mais du coup, tu prends quand même en compte la Ligue des Champions. Et pour moi, j'ai du mal à comprendre s'il est à 18h, pourquoi il n'y a pas de Zerbi. Exactement. Parce que, encore une fois, je mets Rosenior, sa place, elle est là. Luis Enrique, sa place, elle est là. Genesio, pour moi, sa place, elle est là. Est-ce qu'il ne paye pas de Zerbi le côté où on a répété tout le temps, pas nous, hein, quand je dis nous, c'est pas que le DG, hein, c'est les suiveurs, ils n'ont que ça avec les coupes. Et donc, ne pas être deuxième serait une erreur. Sauf qu'ils le sont. Et au moment des votes, c'était peut-être la tempête aussi. Oui, non, je cherche à comprendre. Il paye sa communication aussi, surtout. Pour moi, c'est sa communication. C'est très intéressant ce que tu disais sur Éric Roy. Alors évidemment, vous savez qu'on a mis, mais je vais essayer de parler le plus extérieur émotionnellement possible. Il y a des gens qui votent. Donc la Ligue des Champions, on ne doit pas en tenir compte, mais au moment du vote, c'est dans ton cerveau. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, les débats qu'on a ici au mois d'août et le lendemain de Brest-Marseille 0,5, c'est qu'ils vont descendre, bien sûr. On les voit. Bien sûr. 80% de tous les plateaux de la chaîne d'équipe les voient descendre. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est récompensé, de se dire non seulement ils descendent pas, non seulement ils font les play-in en Champions League, et ils vont encore finir première partie de tableau. Est-ce que tout ça, ça vaut pas finalement une nouvelle récompense? Mais Roy, je me pose la question, c'est tout. Est-ce que donc c'est la réalité? Il y a des réactions sur De Zerbi, Alicia Adam, sur il n'empêche que l'absence de Roberto De Zerbi suscite l'incompréhension totale auprès des supporters marseillais. Quelques réactions comme ça pêle-mêle. Alors oui, on est deuxième sans forcément avoir toujours été bon, mais on a toujours été dans le top 3. Pourquoi pas De Zerbi, s'interroge un supporter marseillais. Personnellement, De Zerbi, je le mets tous les jours à la place de Hutter, on dit un autre. C'est un scandale que De Zerbi soit pas nommé. En quoi Hutter ou Éric Roy méritent. Donc on a des supporters marseillais remontés. Bon, Éric Roy, on a expliqué. Non, c'est pas une théorie. Non, mais après, moi, vous m'avez convaincu. Je me dis que c'est vrai que finir finalement une nouvelle fois top 9, alors que vous avez un calendrier aussi chargé. Et moi, je tente d'expliquer l'absence de De Zerbi, Johan, par cette histoire de calendrier. Je pense que tout le monde, et peut-être même les coachs, étaient matrixés par le fait qu'ils n'avaient que ça à jouer et que c'est normal finalement d'être à cette position pour l'OM. Plus les sautes d'humeur. Oui, alors moi je l'aurais mis quand même, parce que alors, déjà Hutter, je trouve qu'il a un effet mais je l'aurais mis aussi. Hein. Si vous me posez la question, je l'aurais mis aussi De Zerbi. Donc moi j'aurais mis De Zerbi à la place de Hutter, parce que Hutter, quand même, il a des joueurs phénoménaux et je trouve que ça doit être plus haut. Et moi je trouve que quand même De Zerbi, il a été protagoniste absolu de cette saison. Et même à l'Olympique de Marseille, il a secoué le cocotier. Et il y a eu quand même ce match fondamental, le OM Auxerre, là, vous savez, au Vélodrome, quand tu prends la raquette, tu perds 3-1, ou le 8 novembre, où derrière, quand même, il menace de démissionner. Je trouve qu'il fait un électrochoc. Derrière, il y a quand même une série très très importante de 7 matchs. Il y a 5 victoires, 2 matchs où il relance. Et je trouve qu'il a essayé. Alors oui, il fait des erreurs, oui, il peut se planter, mais au moins c'est un acteur, c'est un entraîneur entraînant. C'est au moins, il prend les décisions, choc, il instaure des trucs. Ça peut foirer. Attends. Non, mais il fait des erreurs. C'est ce que j'ai dit, il fait des erreurs. Il faut quand même les Monaco. Enfin, ils ont une équipe de fou. Monaco, mais attention, ce qu'ils font Monaco sur certains matchs cette année. Hein. Le pressing. Aujourd'hui, il y a une seule équipe en Ligue 1 qui récupère plus vite le ballon que le PSG, c'est l'AS Monaco. Attends, Strasbourg est à 1 point de Monaco, Lyon est à 1 point de Monaco. Monaco n'avait pas qui a mis en place à Monaco. Le seul nom pressing exceptionnel à Monaco. Le seul nom, parce qu'il faut qu'on conclue, là maintenant, il faut y aller. Peut-être Francaise, finalement, qui est... Pellissier. Pellissier aussi. Pellissier. Bah, alors on peut mettre la moitié de la Ligue 1. Non, mais à la place de Genesio et Hutter, on peut mettre De Zerbi et Pellissier, que c'est pas. Mais Genesio, vous trouvez qu'il n'a pas sa place? Moi, je trouve qu'il a sa place. Non, il y a des billets. Est-ce qu'il surperforme par rapport à ce que fait Rosenior? Je vais vous dire, je pense que Lille, ils finiront dans le top 3, vu ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, c'est pas scandaleux. Oui, mais tu surperformes pas, Lille, ils sont à leur place. Peut-être. Raphaël, d'autres catégories? Oui, par exemple, les gardiens, ceux qui sont nommés au trophée de meilleur gardien de la saison. Jérôme Alonso, 5 fois. Et là, franchement, il y a du beau monde. Donc, Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma, Perry, le gardien olympique lyonnais, Petrovic, le Strasbourgeois, et puis Rouli de l'Olympique de Marseille. Moi, il y en a 4 sur 5, je comprends. Là, pour le coup, on parlait des Marseillais qui n'étaient pas. Là, Rouli, pour moi, il fait normal. Qu'il soit dans les 5 ? Ouais. Pas pour moi. Rouli, il les sauve quand même beaucoup de fois. Si tu fais là. Pour le coup, on se pose. Moi, j'ai plus de doutes sur Perry que sur Rouli. T'aimes pas Rouli? Mais Rouli, là, sur les points de Marseille, il en a déjà 6 ou 7. Et combien il en fait perdre dans son équipe cette année?
Perdre Rouli. Ah ouais. Pas tant que ça. Perdre. Ah ouais, il y a des matchs, tu fais pas des points. Ouah, t'es Ah, vous êtes dur, dur, Loïc. Il fait pas d'erreur Ah, du Qui tout. gagne Allez, ok, stop, qui gagne Loïc. Oui. Je pense que ce sera Chevalier. Chevalier. Chevalier également, mais je suis choqué. Et Rouli. il est choqué parce que vous avez dit Loïc Tanzi, Swan. Là, vous avez. Là, regardez, là. Oui, mais j'avoue que. Là, j'avoue, je comprends pas ce que dit Loïc. Je vous adore, hein, mais là, je comprends pas ce que vous dites. Il y a des matchs. Là, je ne sais pas. Là, vous méritez presque que. J'aime pas ce gardien. Non, vous m'avez créé un débat, je vous adore. Je vois plus Perry faire perdre des points à Lyon, notamment sur Lyon-Marseille, Non, mais au-delà. que Rouli sur un gros Oui, match. au-delà de ça, il y a des séquences de matchs sur des semaines où l'OM est tout le temps en danger. Il y a 3 actions par match pour l'adversaire franche et Rouli la sort toujours. Toujours. Alors, il y a eu, non, quand il y a eu le petit passage, mais les gars, il a les je 3 parle du semaines de séquence, creux. je parle Mais du il mérite séquence d'être dans le d'avant. top 5. Vraiment, je vous trouve très. Je suis. Alors, Team Swan. D'accord. Moi, j'ai aussi le droit de pas aimer ce gardien. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on vous aime, Loïc, parce que vous n'êtes pas comme les autres. On a le droit de pas aimer Loïc Tanzi, voilà. Ah bah oui, vous avez le droit de pas aimer. Attendez, il y a Raphaël, il veut son moment de gloire encore. Je suis désolé, il tire la couverture. la Non, couverture. mais meilleur espoir, ça nous intéresse aussi. Oui, mais râlez pas. Alors, Loïc Tanzi va pas être d'accord. Alors, mais si, parce que là, franchement, il y a sac talent. Hein. Là, on peut Regardez, mettre Ben Doué. Seguir, Bouhadi, Doué, Neves mais Doué est parti. et André Santos, le Strasbourgeois, dont Yohann a parlé tout à l'heure. Bon, bah là, on est d'accord, là, les 5, il n'y a pas de. Par contre, bon courage pour voter, là. Alors, attention, on y va. Loïc, tout de suite un nom. Ce sera Désiré Doué, je pense. André Santos 1000 fois. Oui, bah oui, bien sûr, chacun suit sa logique. Swan Bah pour le coup, je voulais pas qu'il soit dans les meilleurs joueurs, mais Doué, là, je lui file. et Jérôme. Neves. Allez,